Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette toute première interview sur cette chaîne YouTube. Et pour cette inauguration, j'ai l'honneur de recevoir Mounaim. Bonjour Mounaim, Bonjour, comment tu vas? très bien et toi? Ça va, merci. Du coup, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Mounaim, j'ai 26 ans. Je travaille dans le sport de haut niveau, dans le football. Je suis kinésithérapeute. Je me suis spécialisé dans le sport parce que c'est un domaine qui m'a toujours attiré. C'est un domaine dans lequel je me sens bien. Et je me sens bien parce que tu es toujours stimulé, tu es mis au défi constamment. Et la médecine du sport, c'est quelque chose qui a énormément évolué ces dernières années, qui continue à évoluer. Et du coup, tu es toujours obligé de t'actualiser, de te former, de changer tes approches de traitement, de travail, etc. C'est un métier qui évolue et moi, j'avais besoin de ça. Du coup, qu'est-ce qui t'a vraiment intéressé en premier dans le métier de kinésithérapeute? C'est un métier très particulier parce que c'est un métier de soins. Donc, c'est un métier de contact avec les gens. C'est un métier où tu vas aider les gens à aller mieux. Ton objectif, c'est ça. Mais il y a aussi une autre dimension, une dimension beaucoup plus humaine. T'es au plus proche des joueurs en Tu fait. es au plus Ouais. proche des joueurs, tu travailles pas juste avec tes mains, c'est aussi de la communication. Ouais, t'as un vrai suivi du coup avec certains joueurs. Donc du coup, est-ce que tu peux nous dire les clubs par lesquels t'es passé ces derniers Mais temps? les clubs par lesquels je suis passé, j'ai eu la chance de passer en stage ou alors en travail dans plusieurs clubs professionnels comme Retafe, comme le Real Madrid. En France, je suis passé au Stade de Reims. Les trois clubs que tu as cités, Retafe, le Real Madrid et le Stade de Reims, qu'est-ce que tu retiens de ces trois expériences? Est-ce que déjà tu as vu une vraie différence? Déjà, quand tu arrives au centre, c'est pas la même chose. Quand tu arrives à Valdebebas, tu te rends compte que tu es dans une structure qui est à l'avance sur les autres clubs, que ce soit en Espagne ou que ce soit dans le monde entier. Au Stade de Reims, j'avais la chance d'être avec le groupe professionnel. Au Real Madrid, j'étais au centre de formation. Donc c'est une approche totalement différente. Je dirais même des métiers complètement différents parce que ton quotidien, c'est pas le même en fait. Et ton métier en fait, que ce soit au Stade de Reims, au Real Madrid, à Getafe, tu en profites de la même manière parce que moi je suis un passionné de football, je suis un passionné de sport. Au quotidien, tu prends énormément de plaisir à aller, quand j'étais à Getafe ou quand j'étais au Real Madrid ou au Stade de Reims, c'est les mêmes émotions que tu partages. À part au niveau des infrastructures, de la qualité du matériel que tu as, etc. et du matériel que tu as à disposition et des possibilités de travail que tu peux mettre en place. Ton métier, en termes d'émotion ou de contact avec les gens, il ne change pas. Dans les clubs par lesquels tu es passé, est-ce que tu as des anecdotes à raconter? Est-ce qu'il y a certains joueurs qui t'ont plus marqué que d'autres par exemple? Tu as toujours des joueurs qui te marquent un peu plus que d'autres, forcément, des personnes en général qui te marquent un peu plus que d'autres. Par exemple, quand j'étais au Real Madrid, j'étais au centre de formation. J'ai eu l'occasion de traiter des fils de joueurs, Ok. duquel moi j'étais fan complètement. Par exemple qui? Reyes, malheureusement, il s'est blessé, c'était pas une grosse blessure, il s'est fait une entorse de cheville et j'ai pu le suivre du début jusqu'à la fin, jusqu'à sa reprise, son retour au sport. Et je le voyais tous les jours pendant assez longtemps. Et c'est un contexte assez particulier parce que il a perdu son papa il n'y a pas très longtemps. Et c'est quelqu'un qui est assez réservé, qui est un peu renfermé sur lui-même, qui se protège un petit peu. Et au final, le fait de le voir tous les jours, d'être sur table avec lui, parce que nous on travaille sur table, les kinés en salle de soins on est sur table. Il faut savoir que la salle de soins, en fait, c'est un endroit où tu as l'impression que les joueurs ils sont un peu libérés. Ils sortent un peu du contexte, tu sais, où ils doivent être sérieux. Et en salle de soins, c'est un peu différent, ils sont un peu plus libérés, etc. Et le fait de le voir sur table tous les jours, ça a fait que j'entretenais une très bonne relation avec lui. En gros, si je me dis, ouais, c'est le fils à Reyes, tu vois, moi, direct, ma relation, elle va être biaisée. Enfin, je ne pourrais pas travailler de la bonne manière avec lui. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que moi, je considère que je traite avant tout des personnes, avant que ce soit des joueurs ou des footballeurs dont je suis fan ou quoi que ce soit. Après, au Stade de Reims, j'ai certains joueurs avec qui je m'entendais très bien, notamment si je dois citer Younis Abdelhamid, Maxime Buzy, Andrew Gravillon. C'est des personnes qui, dès le premier jour, c'est même eux qui m'ont mis plus à l'aise par rapport à là où j'étais que moi. Je garde de très bons souvenirs de ces personnes-là et c'est des personnes qui m'ont marqué. Je sais que Younis Abdelhamid, pour moi, c'est un exemple de leadership, un exemple de travail. Il montre l'exemple et en plus de ça, les joueurs, ils le respectent, le staff, il le respecte et il est énormément respectueux envers les gens qui côtoient, notamment les kinés. Et ça, donc du coup, tu l'as ressenti dans un club professionnel, mais quand tu es en formation, est-ce qu'il y a un joueur aussi comme ça, alors que c'est tous des jeunes, qui paraît plus mature que les autres et qui montre l'exemple? Au centre de formation, il y a quelque chose de particulier, c'est que, par exemple, quand j'étais au Real Madrid, je ressentais que tu étais au Real Madrid.
pour Le beaucoup, c'est poids du club. le plus grand club du monde. Ouais, tu ressens le poids du club. Et tu as deux types de profils différents, je dirais. Tu as ceux qui, quand ils ont le logo sur le maillot, sur leur maillot d'entraînement ou sur le maillot quand ils sortent en match, ça va les transcender, ça va les stimuler, ils vont être surexcités, etc. Et tu as un autre profil de joueur un peu plus réservé qui, au contraire, tu vas sentir qu'il est un peu plus anxieux, il est un peu plus, voilà, c'est un peu plus difficile pour lui de porter ce maillot-là. Mais en termes de performance footballistique, ben, tu ne vas pas trop voir de différence entre l'un et l'autre. Parce que s'ils sont là, c'est qu'ils sont tous bons. Nous, dans la santé, en tant que kinésithérapeute du sport, c'est très important d'analyser ces choses-là, de se rendre compte de la psychologie du joueur, comment il se comporte avec les gens, s'il est loin de sa famille, s'il est à la résidence du club, si ses parents ils sont dans les îles ou très loin de lui et il les voit très rarement. Ça, c'est très important de le savoir parce qu'on sait que d'un point de vue scientifique, il a été démontré que l'aspect psychosocial, il influe énormément dans le risque de blessure et dans le retour au sport. On a vu énormément de joueurs qui se sont blessés à répétition. Ce n'est pas juste biologique. Quand il y a des blessures à répétition, il faut forcément aller voir l'aspect psychosocial, le sommeil, l'entourage, la nutrition. Et du coup, tout à l'heure, tu as parlé du poids du Real Madrid. En fait, que quand tu arrives dans ce club, tu sens directement qu'il se passe quelque chose. Que tu sens que tu rentres dans un club historique. Et même à la formation, en fait, surtout que tu as été entre avril et juillet, si je me trompe pas, de la saison dernière. Donc du coup, en plus, il y a eu chez les pros cette épopée en Ligue des Champions qui a été exceptionnelle. Est-ce que même à la formation, ça s'est ressenti que cette Énormément. épopée-là, ouais, Énormément, j'en garde de très très bons souvenirs. J'ai eu la chance d'assister au match, aux huitièmes de finale, aux quarts de finale, aux demi-finales du Real Madrid en Ligue des Champions. Donc j'en garde de très bons souvenirs avec le staff. Ça s'est clairement ressenti mais au centre, le fait que le Real Madrid gagne cette Ligue des Champions. on sent que c'est un club qui, à travers les années, a toujours réussi à performer et qui est le plus grand club de l'histoire et qui, sur cette Ligue des Champions, a montré un aspect mental assez exceptionnel. Est-ce que à la formation, on voit directement cette mentalité entre guillemets Real Madrid? Mais l'ADN Real Madrid, on parle d'ADN Real Madrid au sein du club et même en Espagne en général. Et à juste titre parce que c'est quelque chose qui se ressent. Moi quand je suis arrivé, je l'ai directement ressenti. C'est un centre de formation d'excellence. En fait, rien n'est laissé au hasard. N'importe quelle pièce de la structure doit être au top. Et même en kiné du sport. Moi, on m'a direct fait ressentir que si j'étais là, c'est que je le méritais. Mais il fallait que je prouve aussi que, de par mes connaissances, de par mon expertise, de par mes expériences, etc., je dois apporter quelque chose et je ne dois pas douter de quoi que ce soit. Moi, je travaillais beaucoup avec Arbeloa parce que la saison passée, c'était l'entraîneur des U15. Et quand Arbeloa il te parle, tu vois, c'est quelqu'un qui a eu quand même une carrière, hein, champion du monde, la Ligue des Champions 2014 avec le Real Madrid, il a gagné de nombreux titres, carrière exceptionnelle au Real Madrid. Et Arbeloa, c'est quelqu'un qui va te transmettre cet ADN-là. Et tu le vois aussi sur le terrain, chez les joueurs, c'est que le Real Madrid domine ses adversaires et à chaque fois qu'ils jouent contre n'importe qui, ils peuvent mettre 3, 4, 5, 0, ils vont toujours jouer de la même intensité. Et même dans la difficulté, ils savent aussi réagir. C'est une équipe qui sait souffrir. Ce qu'on a vu chez les pros la saison passée en Ligue des Champions, on le voit aussi chez les jeunes au centre de formation. Tu la décrirais comment cet ADN Real Madrid? Moi, quand je suis arrivé au Real Madrid, on a fait une réunion avec Butragueño, qui actuellement est à la direction du Real Madrid. Et quand il nous a présenté le Real Madrid, il nous a dit, si vous êtes ici, c'est que vous le méritez. Et il y a 5 choses importantes au Real Madrid, c'est ses valeurs, parmi lesquelles l'excellence, le leadership, l'intégrité, le travail d'équipe et l'entrepreneuriat, c'est-à-dire emprender en espagnol. C'est pas entrepreneuriat dans le sens business, c'est plus être capable de prendre des décisions, des choses comme ça. Donc ces valeurs-là, elles m'ont suivi tout au long de mon expérience au Real Madrid et c'est quelque chose qu'on m'a inclus dans mon métier, dans ma façon d'être et dans mes prises en charge. Donc si je devais décrire l'ADN Real Madrid, c'est comme me l'a décrit Butragueño. Et tu penses que c'est vraiment ces 5 valeurs-là du coup qui font qu'aujourd'hui le Real Madrid est ce club si historique et qui réussit toujours à performer même après la perte de Cristiano, on se disait que ils allaient galérer pendant des années et finalement ils ont réussi encore à faire un doublé Ligue des Champions. Donc, Ouais, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ce que fait le Real Madrid, tu as l'impression que c'est pas les joueurs qui font le club, c'est vraiment l'entité. Après,
Le Real Madrid profite de son rayonnement depuis de nombreuses années. À travers l'histoire, ils ont toujours dominé entre guillemets le football ou été parmi les leaders. Et s'ils sont leaders tout au long de ces années-là, ben, c'est de par ces valeurs qui m'ont enseigné, qui ont enseigné aux joueurs. Aujourd'hui, tu as Benzema qui, à 34 ans, te sort la meilleure saison de sa carrière. Tu as Modric qui, a 37 ans, est toujours l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Tu as même Kroos qui a 34 ans aussi. Ça, toi, comment tu l'expliques que ces mecs-là, après 10-15 ans de carrière au plus haut niveau, arrivent encore à performer à cet âge-là? Ben, c'est assez particulier ouais, parce que nous, on a connu le football où des joueurs de 32-33 ans, quand on les voyait jouer encore, on se disait ouais, c'est exceptionnel. Et après, ils prenaient leur retraite pas longtemps après. Et aujourd'hui, on voit que les joueurs, ils tiennent un peu plus dans le temps. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de contrôle sur des aspects très importants de la performance, notamment ben, la préparation physique. On voit que les préparateurs physiques se basent sur des données scientifiques solides et testées, expérimentées, et du coup, ben, ça donne une prise en charge optimale. En termes de nutrition, c'est beaucoup plus contrôlé. En termes de sommeil, c'est beaucoup plus contrôlé. En termes d'état d'esprit aussi. Parce que pour arriver à ce niveau-là, à 35 ans, on prend l'exemple de Karim Benzema, c'est quelqu'un qui a connu énormément d'adversité dans sa carrière. C'est quelqu'un qui a connu toujours de la concurrence ou qui a connu des périodes difficiles en club ou en sélection. Mais malgré ça, son état d'esprit fait que c'est un champion. C'est quelqu'un qui se dépasse. Et aller chercher un ballon d'or à 35 ans, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et sans un état d'esprit de champion, tu peux pas faire ça. J'ai eu la chance de côtoyer ces kinés de confiance. Pedro Belen, c'est quelqu'un qui m'a formé, qui m'a accompagné dans ma formation de kiné du sport. Et c'est des personnes qui, au-delà de leurs connaissances, qui, au-delà de leur expertise, ils sont capables d'apporter une certaine confiance aux joueurs. Et Karim Benzema, il fait énormément confiance à ses physios. La preuve en est, à la cérémonie du Ballon d'Or, il les a invités à... Et cet état d'esprit de champion, est-ce que tu penses que s'il n'était pas passé par le Real Madrid, justement, est-ce qu'il l'aurait eu ou au moins à ce point-là, en fait? Je pense que s'il était passé par un autre club, peut-être aussi performant ou juste un petit peu moins que le Real Madrid, mais il n'aurait peut-être pas eu la carrière qu'il a eu au Real Madrid parce qu'au Real Madrid, ben, il a eu la chance d'être tombé dans une structure qui l'a aidé à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Puis il a eu la chance aussi de croiser le chemin de Zidane, qui l'a énormément aidé Exactement. dans sa carrière. Et c'est pour ça que pour moi c'est important aussi les personnes qui font partie de ton cheminement de professionnel, que ce soit en tant que footballeur ou moi en kinésithérapeute du sport. Mais le fait de croiser Raoul dans les couloirs qui te serre la main comme un collègue, tu vois, c'est des mecs qui ont dans leur carrière ils ont tout réussi. Et pour ça, tu te rends compte qu'ils sont à 100%. Parce que moi, je vois Raoul travailler, je vois Arbeloa travailler, mais je vois que les mecs, quand ils font quelque chose, ils ne font pas à moitié. Ils sont à 100%. Et je me dis que pour atteindre ce niveau-là, ben, faut être comme eux. Et comme tu as dit, lui, il a eu la chance de croiser le chemin de Zidane. Je pense qu'il a été très marquant et très influent dans la manière de travailler de Karim Benzema. Et du coup, vu qu'on parle de Benzema, toi, en tant que kinésithérapeute, du coup, cette fameuse blessure qui l'a empêché d'aller au mondial, est-ce que pour toi, Benzema aurait pu effectivement jouer ce mondial? C'est assez compliqué de répondre à cette question parce que je n'ai pas les éléments, je sais pas, mais je peux vous dire comment on prend une décision quand il y a un joueur blessé. Quand il y a un joueur qui se blesse, en fait, ben, tu fais un pronostic de sa blessure. Tu dois dire ben, ce joueur il sera peut-être apte à telle date ou à tel match, etc. Ton pronostic il va être fait en fonction de plusieurs choses, en fonction des données cliniques que tu as eues, s'il y a eu une échographie, une IRM ou quelque chose comme ça. Là, en l'occurrence, c'était une blessure musculaire. Une blessure musculaire, le pronostic va dépendre de la localisation de la blessure, de la taille de la blessure, de la grosseur de la blessure. Et en fonction de ça, tu pourras faire un diagnostic et un pronostic. Et toi, ben, tu vas travailler pour que le joueur il soit prêt à l'échéance. C'est assez particulier parce que l'équipe de France et le Real Madrid ben, n'ont pas eu le même jugement clinique. Toi, ça fait quelques années maintenant que tu as réussi, du coup, c'était ton objectif de devenir kinésithérapeute. Et comment tu conseillerais à un jeune qui veut devenir aujourd'hui kinésithérapeute dans le sport? C'est un beau métier. Moi, je comprends les jeunes qui veulent devenir kinésithérapeute. Pour être kinésithérapeute, il faut beaucoup de volonté. C'est pas un métier très difficile, mais c'est un métier qui demande beaucoup d'investissement personnel, qui demande pas mal de connaissances. Donc, il faut être patient, il faut être investi. Et pour être kinésithérapeute du sport, il faut savoir
sacrifier des choses aussi. Pour être kinésithérapeute du sport, pour atteindre le sport de haut niveau, il faut toujours être à 100%, être capable d'accepter l'adversité, être capable d'accepter la concurrence et toujours te former constamment, constamment, constamment. Mais c'est aussi un métier très gratifiant. Merci à tous du coup d'avoir suivi cette interview. Merci Mounaïm pour avoir répondu à mes questions. On se retrouve d'ici quelques temps pour une nouvelle interview. Ciao les gars.